Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la dernière. C'est la dernière du Road to Bronze, parce que bon en fer j'en ai plus et je trouve ça pas forcément intéressant d'apprendre des trucs en fer parce que je joue contre des pentriers. Donc je vais changer là, je vais faire une petite vidéo commentary. Je vais me rajouter cette sale tête là que je vois à l'écran par-dessus la vidéo. Je vais la mettre en bas là où je mets ma tête normalement. Et je vais essayer de vous dire ce que je fais, ce que je fais pas. Bien sûr, ce n'est que mon avis de bronzanas. Alors je suis pas sûr qu'il faut l'écouter, mais j'ai quand même pas mal de games sur Yone, donc si je peux t'aider, si t'as envie de jouer Yone, si je peux t'aider et que t'es en bronze et que t'as envie de monter un peu, si je peux te donner deux trois tips que j'ai pour l'instant découvert et que je mets en place et qui fonctionnent a priori. Ben c'est cool. C'est cool, je trouve. Donc on va y aller. On va aller se faire la petite vidéo peinard. D'ailleurs, c'est une vidéo spéciale. Vidéo typique du bronze. Je crois que je les tabasse. Et il y a un mec, la Kaisa, qui me flame. Mais d'une puissance, alors que je suis le seul un peu à porter la game. Et je trouvais ça rigolo, du coup. C'était ma game, il me semble, pour passer. Pour passer, c'était un BO, je crois, du fer 1. Donc je suis resté très calme, très posé, j'ai rien dit. J'ai fermé ma gueule, en plus il parle en français, il savait pas que j'étais français, c'était drôle. Pourtant c'est marqué Bojack, Beau c'est B-E-A-U, donc bon il a pas de cerveau le type. Mais voilà, c'était assez drôle. Bon, le match-up c'est une Katarina je crois. Je crois, je décode, on le voit que c'est une Katarina. Bref, match-up Katarina, de ce que j'ai retenu, euh, c'est pas un perso très ouf en début de game, tu peux un peu abuser de ton Q, parce qu'en fait, bah, une fois qu'elle a plus sa petite hache, en fait, là, bah, elle peut pas trop aller farmer les creeps sans que tu la trades. Donc le niveau 1, je pense, faut pas hésiter d'en abuser, même si tu prends des petits coups de Q. Soit elle va le mettre pour farmer, pour finir ses creeps, soit elle va le mettre sur toi, donc en fait, dans tous les cas, tu auras un trade qui sera, je trouve, plutôt bon. De ce que j'ai compris aussi, euh, faut éviter de rester près, parce que voilà, ça tombe bien. De rester près de sa petite truc, parce que du coup, elle peut reset sa lame et te mettre des dégâts en même temps. Et elle a un free TP, je crois. Donc, toujours se tenir loin de ça. Quitte à un peu avancer, comme ça, c'est pas grave. Tu charges un Q, tu sais que si elle vient, tu pourras la taper. Donc là, il y a le jungler qui vient. Qu'est-ce que je vais faire? Je flash. Alors, je sais pas si c'était le meilleur move de flash. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand tu flashes pas au début et que tu prends même un petit trade par le jungler, surtout il y a un perso en face qui dash, donc il peut aussi me trade. Ben en fait, après, t'es mal pour tout le long du farming. Et je trouve ça pas ouf, surtout quand t'as un match-up qui est avantageux. Parce que je pense que à Astelo, quand t'es contre Katarina, que tu sais jouer Yone, t'es quand même bien avantagé. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est l'ancienne Katarina. Donc elle était pas aussi forte qu'aujourd'hui, que la date où on va sortir la vidéo. Donc le match-up était un peu plus facile encore. Et, euh, et puis on va voir un peu ce qui se passe. Là, je pense, je suis juste en optique d'essayer de farmer un peu, de lui mettre des petits trades. Elle a claqué la potion. Donc ça a l'air plutôt bien se passer. Le jungler est passé une fois, il m'a pas. Bon, si, j'ai plus flash. Ouais. Là, elle m'a mis un petit trade. Mais elle a plus de capacité, plus de compétences. Donc let's go. Je vais la finir, je pense. Hein. Ouais. Ouais, donc on est bien dans la logique là. Jusque là, tout va bien. Elle m'a aggro, je pense qu'elle aurait pas dû. Niveau 3, elle avait pas forcément l'avantage, j'ai l'impression. Et en fait, l'erreur que je faisais beaucoup au début, c'est que je fuyais dès que je me faisais aggro avec Yone. Alors que je me suis rendu compte, ben, une fois qu'elle a mis ta compétence, son couteau et qu'elle a tourné, ben en fait, à part quand elle la relève et qu'elle prend du move speed là, ben elle a plus rien. Donc en fait, c'est justement le moment où il faut les aggro, faut essayer de dodge les premiers sorts et après tu all-in. Et là j'ai tout mis, j'ai mis l'ignite, j'ai tout passé et ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Ok, donc là je reviens. Je pense que du coup je vais farmer cette wave. Là elle a plus de couteau. On va farmer un Q. Il y a un monde où je vais l'aggro, non? Ouais, là tu vois. Là, exemple type. Elle a plus grand chose. Elle joue le duel. Dommage que j'ai loupé le Q, sinon si je la levais.
Elles sont où? Oh, j'en ai d'autres. Si je l'ai levé. Maman! Je l'aurais défoncé. Merde, j'ai loupé des étapes là. Bon, elle est revenue, je crois. On fait taper. Bon, là, c'est très relatif parce que quand même, on est en bronze. Donc, je pense que vraiment, les gens font n'importe quoi. Je pense pas que ça soit forcément, du coup, les bonnes choses à apprendre. Mais, il y a toujours du bon. La Ramus qui revient. Parce que. Voilà. J'allais le dire. Je mets une petite pause. Attends, je la tape. Ouais, je l'ai tapé. Je mets une petite pause. Du coup, ouais, je pense que quand t'as quelqu'un de low, quand ton vis-à-vis est low et qu'il y a un autre jungler qui est vide, avec Yone, je trouve ça limite bien qu'il vienne le jungler parce que du coup, le mid laner va avoir envie de venir aider son jungler. Parce que sinon, il va se faire flame déjà par le jungler, il va plus jamais revenir. Donc, c'est bien, je trouve, de faire un contre-temps où tu fuis. Tu lui donnes l'espace, t'as l'impression qu'il va venir te tabasser. Et en fait, avec Yone, entre le E, l'ulti et ton Q, tu peux vite contrebalancer ton mouvement, si je puis dire. Et en fait, le surprendre et le finir. Là, c'est ce qu'on voit très bien, je vais le remettre. Tac. On va se remettre un peu avant. Donc là, on a la Katarina, on est d'accord, qui est low, on a l'ulti. On va faire un Q. Ça s'est pas joué à grand chose parce que j'ai le Q qui s'est enlevé à la frame en fait, sinon j'avais pas besoin d'ulti. Mais là on voit clairement la Katarina qui ne part pas, qui rentre dans ma zone. Et du coup bah, c'est la punition donc... Merci Ramus, le Rey. Ramus un des pires counters hein, pour Yone. Parce que il doit renvoyer les dégâts je crois. Et il te provoque. La provoque c'est horrible. C'est horrible parce que du coup tu te fais tabasser par tout le monde. En plus tu prends tes propres dégâts donc ouais Ramus à éviter quand t'es Yone. Tu le vois, tu cours. Moi c'est ce que j'ai retenu un peu, sauf si t'es vraiment fed et voilà quoi. Mais très bon counter Ramus. Donc là on est pas mal hein. 2-0. En vrai quand t'as un bon start comme ça, 6 minutes 2-0. Les creeps ça a pas l'air fou niveau farm. Au petit défaut, hein. On est en bronze, on s'en branle. Pas besoin de jouer parfaitement en vrai. Je pense qu'en bronze avec Yone, bon les creeps c'est très important. Surtout si t'es pas bien dans ton match-up. Mais je t'avoue que quand tu commences à avoir des kills, c'est bien les creeps, mais bon. Continue à tabasser le mental de l'autre en face, la pédagogie. Dédicace à Monsieur Poète. Les gens comprendront pas, mais lui comprendra. Et puis on est reparti. Hein. On est parti. Là, je pense maintenant que je suis en 2-0 et que j'ai l'avantage mental. Je vais un peu peut-être la all-in dès que je peux, dès que j'ai une ouverture. Là, on sait qu'elle a plus déjà sa flèche. Elle recule, elle va peut-être aller la chercher. Si elle y va, elle est morte. Oh, il y a le jungler. Ouh, vite. Oh, là. Là, trop... Pas assez patient, on va dire. Parce qu'en vrai, déjà, j'ai aucun intérêt à aller la dash là-bas. Parce que ben, je vais lui mettre un petit trade, ça sert à rien. Alors que si elle revient, je l'attends quand elle revient. Là, je la tabasse. Alors, est-ce qu'elle va sur sa truc parce qu'elle me voit arriver? Je sais pas. Donc, j'aurais peut-être pu faire mieux là-dessus. Mais dans tous les cas, bon, elle est low. Moi, je suis bien, j'ai ma pote. Ah, je suis plus bien du tout. Ah, je vais mourir là. Ah, je reconnais, je meurs. Eh oui, je peux pas Q parce qu'il me provoque. Ah, j'ai le flash. Dieu merci. On esquive la cage. Qui monte à 2 sur moi pour essayer de me tuer là. On est Gucci patate. Hein. Je sais pas si on a entendu. J'ai ragé. Mais c'est vrai. Ils essayent de monter à 2 sur moi. Ben là, on a la Katarina. Hein. Katarina qui grid, clairement. Qu'on soit d'accord. Voilà. Pas trop réactive. Free kill. Free kill. Elle a pris la confiance parce que ces deux mecs sont montés une fois de plus. C'est une bénédiction. Une bénédiction qui viennent les deux là. S'il lui donne de l'espace, elle croit qu'elle est bien, elle monte. Et Yone ça punit très vite. C'est ça que j'adore avec le perso d'ailleurs. Ben elle revient. Elle revient la couse. Je vais te faire taper la couse. Ouh mama. Mama. On était pas loin du drame pour elle. Hein. On va farmer la laine, il y a la Ramus qui revient. Bon, je pense que je crains pas grand chose. Juste à fuir. Une fois de plus, le Ramus, tu le joues pas. Hein. Tu vois, je suis en 3-0, je joue pas alors que n'importe quel autre jungler, je pense que j'aurais joué. Alors là, j'ai farmé, mais je vois la Kata qui est en bas. Kata skip, c'est un perso qui
qui roam comme on dit, qui roam beaucoup. Donc pinguer, faites attention à ça. Bon là je te reviens du spawn donc j'ai pas vu. J'avoue my bad mais... Voilà on va les tabasser je pense non? On perd ce fight? Ah, on va se perdre je crois. Je vais rien faire. J'ai pas d'ulti si j'ai ulti. Ulti là-haut peut-être non? Je vais essayer de me préparer du Ramus. Ah je vais mourir. Ouais non, Dieu merci je meurs pas. Bon là le fight. Fight pas ouf. J'ai l'impression que ma team m'a pas trop aidé, mais je suis pas mort. J'ai pas donné le shutdown. On a perdu des... On a donné quelques kills, mais moi je suis toujours bien et ils m'arrasent, hein. Ils me veulent. Hein. On a une luxe vraiment qui me veulent. Une luxe qui me veulent. Hein. On est bon. Bon là j'applique totalement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que je vais le payer. Parce que du coup j'ai la luxe qui vient et au lieu de back chez moi, je vais sur la kata parce que je sais qu'elle est low. Et je vais mourir. Pas du tout. Bon, c'était greedy, hein. Je pense que c'était un peu greedy comme move, mais j'avais la confiance, je pense. Et on va tenter un back, hein. Ce qui va passer le back. Je pense que le back va passer, hein. Je pense que le back va passer, que je vais pouvoir avancer un petit peu du coup, pour pas vous trop casser les couilles. Ok, donc je suis de retour sur la lane. Là, j'ai clear la wave, même si l'autre arrive. C'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais... Il y a ce Ramus qui me veut, hein, qui me guette. Je pense que je suis l'ennemi à abattre numéro 1 là sur la game. Et ils ont raison parce que je vais les tabasser en vrai. Hein. Là, mais sa truc. Hein. Elle joue mal, hein. On est d'accord qu'elle joue mal elle. Et moi aussi. Hein. Putain, je mettais l'ulti là, c'était bon, c'était net. C'est pas joué à grand chose. Mais j'ai vraiment une kata qui a l'air catastrophique. Bon, comme d'hab, elle est pas bien. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, elle est en bad. Elle a du mal à farmer, je pense. Du coup, pas hésiter à un petit peu slow comme ça, hein, pour l'inviter à utiliser ses compétences. Je sais pas, je peux peut-être aller la finir là, non? Ouais, on lui fait peur. Ça, c'est la pédagogie, ça. Donc la pédagogie, c'est ce qu'on appelle... Attends, elle est morte. La pédagogie, c'est user le mental adverse. Oh, lui, ça provoque. Oh, je vais mourir. Je meurs pas, cette game, je suis fou. Je reviens sur la kata, je vois qu'en bas, il back. L'autre, il va peut-être aller grid un peu la tour. Moi, j'ai pas de wave à farmer. Lui, je vois qu'il va sous la tour, donc on va essayer d'aller le farmer. Parce que de manière générale, la Katarina, elle va essayer de jouer un peu plus sur sa tour, donc lui, il grid. On punit. Est-ce que je le tue? Ouais, je suis pas allé. Je suis pas allé, j'ai pas le carquois. Je sais pas ce qui m'attend là-bas. Voilà, le Ramus, il aurait pu me provoquer sous la tour. Je pense que la Kata... Non, la Kata descend pas. La Kata trébasse ma tour. Là, je pense que c'est peut-être pas le meilleur move que je fais, parce que du coup, je perds du temps, clairement. Mais il est mort. Ah oui. Truc très important à retenir avec Yon. Je remets. Du coup, je disais, truc très important avec Yon. Quand t'as fait un très bon trade avec ton E, ne pas oublier que ce E fait des dégâts quand tu repars. Et donc, pas besoin d'aller chercher ce dernier lastite pour finir le joueur. T'as juste à E et ton E va le tuer. Surtout quand t'es sous tour. Donc, ça, c'est un très bon réflexe à avoir et à prendre en compte. Parce que je trouve ça très fort. Et qu'on a tendance à toujours vouloir les finir pour être sûr. Et que là, il n'y avait pas besoin. Et je back et il est mort. Donc well play. Je gère la mouette. Pendant l'instant, la kata, je vois, elle a pété la tour là-haut. Donc elle a pris du farm, potentiellement pas mal de farm. Mais elle a 0 kill. Donc son malin, je suis quand même, je trouve quand même large devant. Sa tour, je peux la péter assez vite si je veux. Je suis allé un peu aider la bot, donc... Et ce Ramus, hein. Vous voyez, ce Ramus quand même, je suis en 5-0, je ne peux pas le duel. Hein. Je ne peux pas le duel, c'est scandaleux ce perso contre moi. Bon, comme d'hab, hein.
tu clears la voie vite, tu roam. Parce que mes lanes, comme d'hab, se font tabasser. Donc l'avantage quand les lanes, quand tes lanes se font tabasser, c'est que du coup les mecs, ils avancent trop les ennemis. Et donc toi tu peux aller les punir. Donc ça a mal pour un bien, faut essayer. Lui il est mort lui. Une fois de plus le E, l'ignite. Un meilleur exemple là. Hein. Le E qui enlève les derniers HP, l'ignite placé parce que un Atrox ça régène. Donc si tu as un Atrox, surtout s'il est un peu fed, ne pas hésiter à l'ignite dès le début pour pas qu'il régène. Et c'est parfait. Parfait j'ai envie de dire. Un kill de plus. Il avait l'air d'avoir un shutdown en plus. La Kale comme ça elle va pouvoir farmer un petit peu. Gucci patate. Donc on est actuellement quand même en 6-0. Excusez-moi. Je reviens sur ce passage. Parce que j'avais oublié. Voilà. C'est là que pop le premier message Kai'Sa 3-0 and useless. Useless. Donc il n'y en a qu'un en 3-0 dans la game, c'est moi. Donc je vais essayer de tab pour voir quand c'est qu'elle meurt. Enfin en combien elle est. Mais bref. Je suis d'accord qu'elle peut être salty parce qu'elle se fait tabasser. Mais c'est pas une raison pour flame ton soulmate qui se débrouille un peu bien. Et qui va clairement te carry la game en plus. Hop, on en était là. Ça va partir ça ou pas? Yes, ça part. Donc bref. Voilà, la Kai'Sa qui remeurt. Là, elle va mettre un message encore. Oh, ça va. Bon, elle était en 2-2. Bon, j'avoue, elle était en 2-2. Elle est pas trop feed encore. Mais, regardez, ça, le sel augmente. Sur la jauge, là. Donc là, elle s'est fait tuer, je pense, ça va me blame parce que c'est la kata et que moi, j'étais au spawn et du coup... Ce yonné de merde. Réponds-lui en français à la Kai'Sa. 6-0, hein. 6-0-1. Ce yonné de merde parce qu'elle vient de se faire taper par la Katarina à qui je n'ai donné aucun kill, hein. Qu'on soit d'accord. On a 2 kills, la Katarina s'est fait tabasser. Elle se fait tabasser par la Katarina et me blame. Ce jeu est incroyable. Ce jeu il est carré buffet comme on dit. Je loupe le creep. Le gros camion. La base. La pente. Ah! Intéressant ce move, non? Oh, le dash flash. Ah non. Donc là, une fois de plus. Truc assez intéressant. Ne pas hésiter. Comme d'hab, le jungler c'est ton... En fait, au final, le jungler c'est ton meilleur allié un peu quand t'es bien fait. C'est à, du coup, à fake un fight sur un type. Et profiter de l'ult qui a une grande range. Et qui du coup surprend dans ce cas-là. Pour ulti, l'ADC ou la personne squishy. L'ADC c'est quand même les mieux parce que ça tabasse, ça fait des dégâts. Justement pour le surprendre, le placer dans l'ult et lui mettre le burst de dégâts. Et vu que t'es collé à l'autre, 2 en 1 frérot. Donc là on est sur un move intéressant je pense à faire. À ne pas oublier. Je pense qu'il faut un peu se mettre dans la tête des gens qui jouent en face. Et toi le premier hein. Quand ton jungler vient t'aider et qu'il est en 1v1, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider. Donc tu fonces tout droit, tu réfléchis pas trop, tu dis c'est bon, l'attention est prise sur lui, en plus je peux y aller peinard. Tes réflexes ils sont un petit peu moins du coup, t'es un peu moins sur tes gardes on va dire. Et c'est là où tu te fais tabasser quand le mec est coquin. Donc on a quand même le le milieu là, qui est avec la Kai'Sa qui essaie de le rassurer, on voit dans le chat là. Je sais pas si vous avez vu. On va s'en sortir, ça va le faire. Alors je sais pas ce qu'il dit, STDL, ND, je sais pas ce qu'il dit, il parle pas français le cousin. Bref. Bon, je crois que j'ai avancé un peu. Le rouge, on le prend, c'est gratuit, c'est cadeau. Ça fait 100 en moins pour le jungler. En parlant de jungler, on a le nôtre qui est sec bifton. Hein, bon, là on a un rouge. Rouge c'est très bien je trouve, surtout pour Yone. Là je sais pas ce que je fais. Bon là une fois de plus je vais faire la même stratégie hein, qui n'a pas marché. Ah je suis mort. Malheureusement elle n'a pas fonctionné. C'était full greedy, hein, ça s'est vu. Mais voilà tu provoques et après il y a la Katarina est venue, j'ai mis l'ult.
Dommage, j'aurais pris un kill, mais en vrai, j'aurais rien pu faire de fou. C'était pas un move à faire, je pense. J'aurais dû me barrer, j'avoue. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste là-haut, que je clear, que je les amène sur moi, ou que je défende le mid en bas, la T2 du coup, c'est? Je vais le tabasser lui. Ah, il a flash. On a forcé un flash contre un ult, c'est cool. Mais est-ce que c'est mieux du coup de défendre en bas pour pas perdre la tour et pas se faire enfoncer, ou de clear là-haut, quitte à perdre la tour, mais de les amener là-haut? Voilà, on perd la tour au final parce que je suis monté, parce que l'autre elle est montée aussi, bref. Bref. C'est clairement les games, je sais pas si ça t'était déjà arrivé, mais t'as l'impression que tu dois être partout. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va mettre un free trade, hein. Il est pas mort? Si, il est mort. Une fois de plus, le E, hein. Le E, ton meilleur ami avec Yone. Le retour de E qui clear, qui finit. Magnifique. Magnifique ce E, putain. Enfin, pas le mien, hein, mais cette compétence est magnifique. Oh, on va pas toucher, hein. Alors peut-être que j'ai mis mon E trop tôt contre lui. Problème que je suis en train de corriger, c'est de tout le temps aggro avec un E. Et que ben, quand t'as Natrox qui a de la vie, ben, en fait tu peux pas le one shot avec la durée du E. Donc en final tu repars à ton point de départ et tu peux pas le suivre. Donc je vais remettre quand même, parce que c'est intéressant je trouve. Est-ce que ça aurait pas juste été intéressant d'y aller avec le dash? Et une fois que je suis au corps à corps, si j'ai besoin pour éviter un spell ou quoi, mettre le E. Pour ensuite du coup lui mettre un gros trade. Et là j'aurais pu le finir. Ça c'est le premier défaut je pense qu'on les Yone, c'est de vouloir tout le temps sécuriser, y aller avec le E. Mais là clairement c'était pas le bon move. J'ai un ulti, j'ai deux mecs qui me courent après, comme d'hab, on fait semblant d'avoir peur. On fait semblant, tu fais semblant de courir, boum, un one shot, et deux en moins. Ah je suis mort, ouais je suis mort. J'avais raison de courir en fait. Je pense que là j'aurais dû ulti peut-être les deux avant que tout le monde arrive, et essayer de tuer les deux d'abord, ou que fuir. La Kaisa bien sûr qui continue, hein. La Kaisa qui n'arrête pas. Voilà. On notera que j'ai un mental d'acier. Parce que là j'étais à deux doigts. Hein. Deux doigts de rester au spawn ou de faire des tout droits. Deux... Oh 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 oh. Le OK FF qui part. OK FF, ça c'est moi ça. OK FF, allez on arrête tout. Ah. Le cousin mais non. Why? Je suis claqué, je suis un noob, frérot. Tu te fais tabasser. Tu veux pas FF. Il est où le problème? Là, j'étais à deux doigts. Là, on était à deux doigts du drame. Heureusement que j'ai d'autres mates qui étaient sympas. Mama, j'ai craqué. Je me reconnais bien là. Bon, là, il a rien à faire. Ouais. Bref, ils veulent aller en bas. Ils y vont. Comme d'hab, hein, ce Ramus qui casse les couilles. Et c'est pas grave. Truc très bien avec Yone aussi quand c'est comme ça. Papa, ou le Ramus il finit par mourir. Parce que tu peux traverser les surfaces avec ce E. Donc c'est très bien pour justement essayer d'aller piquer un Drake ou engage un fight comme ça. Tu mets le E, tu traverses, deux Q-spell, tu reviens et tu peux re-engage du coup. Tu traverses avec ton Q-spell. Et c'est trop bien je trouve. Après tu ulti, tu es ta base comme ça. Donc comme je te disais, dans cette situation du coup tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Là j'ai pas de Q-spell chargé. Donc je peux pas traverser avec un Q-spell, mais tu peux le faire aussi. Donc soit tu peux ulti direct, et du coup ça va te faire traverser le bordel. Mais en cas de pépin, ben, ton E, tu pourras l'utiliser, mais il va te ramener dans tous les cas dans le bordel. Donc moi je pense que là sur le coup, n'ayant pas de Q-spell, je choisis d'y aller avec le E. Donc tu vas avec un E. Une fois que t'es là, t'as deux options, tu peux claquer l'ulti direct aussi. Si tu veux essayer de style un truc, de style le Drake, et vraiment que le fight, tu penses que il est pas gagnable, tu peux tenter l'ulti direct. Ou si un mec low, bon, t'as compris, il y a plein d'options possibles. Moi là je pense que j'ai choisi de faire un va-et-vient, donc charger un Q-spell. Le Q-spell tu retraverses, et là tu peux ulti et rentrer en plein dans le fight. J'ai plus de E, mais le fight a quand même bien commencé depuis longtemps, ils ont utilisé des compétences.
les gens sont, on voit en train de back et tout, donc c'est plutôt quand même pas mal. Et on va les terminer, voilà. Donc c'est un petit tips aussi qu'il faut vraiment abuser avec Yone parce que c'est très fort, quoi. Une fois de plus, le rouge, je le guette, hein, je vous avoue, j'aime bien ce rouge. Là, je pense que j'aurais dû aller avec eux au mid, peut-être les aider, farmer l'inhib et tout. Mais je sais pas ce que j'ai fait comme choix, j'ai fait un peu un choix de merde. Ça, c'est typique le problème du moins que j'avais, que j'ai peut-être encore. Là, je sers à rien. Là, puis, là, je comprends si on me trash. Bon, on a reset. On a reset. On va aller clear comme d'hab cette wave qui n'est jamais clear. On va avancer un petit peu parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant, je passe. Là, je suis en train de speed push. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Bref. Je clear la wave du haut. Je redescends en bas. J'attends mes teammates parce que mes teammates sont comme d'hab tout le temps en bas de spawn. Merde. Et on est reparti. Ça me fait chier quand ça fait ça. Et on est reparti. On avait un H à skip, on l'a plus. On en a un free kill, hein. 1, 2. Ok, on a plein de free kills. Ok, 2, 1. Ce Ramus qui casse les couilles, qui provoque comme d'hab. Le qui tue. Te saleté. Bon, là on le gagne parce que pour une fois on avait toute la team qui était là. La Kayle, très important quand tu joues avec une Kayle d'attendre le late game. Parce que Kayle late game, à skip c'est fort. donc là, ouais. Petit teamfight. Peut-être que j'ai pas fait les meilleurs moves, mais bon, comme je vous dis, on est en bronze. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout opti encore. C'est fini? Ouais, c'est fini. Oula, regardez le sel. Le sel qui parle. 10 Merco pour le carry. Je sais pas parler français, le Ray. Et